Salut tout le monde, salut les cinéphiles, bienvenue pour une nouvelle critique. Alors aujourd'hui on va parler cinéma et on va parler du film des frères Carnes, Late Night with the Devil. C'est parti. Jack Delroy cherche désespérément le petit quelque chose qui manque à son émission de divertissement pour dépasser la concurrence. Le soir d'Halloween, les segments se succèdent et l'ambiance commence sérieusement à déraper sur le plateau, en plein direct. Alors, on va parler cinéma, on va parler film, on va parler d'un film un petit peu mystérieux, étrange, un film qui n'est absolument pas sorti au cinéma ni sur les plateformes, un film qui est passé un petit peu comme un ovni, on va dire, sur Internet. Et voilà, c'est une petite curiosité qui fait pas mal de buzz sur les réseaux sociaux, notamment auprès des cinéphiles purs et durs qui aiment le cinéma de genre, le cinéma d'horreur, d'épouvante, fantastique, etc. Donc c'est Late Night with the Devil des frères Carnes. Alors ça vous dit peut-être pas grand-chose, des frères Carnes. Chez moi non plus. C'est des gens que je connais pas vraiment, que j'ai découvert avec ce film-là. C'est un film australien coproduit avec les États-Unis et les Émirats Arabes Unis. Donc une coproduction assez originale. Et donc, comme je vous dis, ça avait son petit succès sur les réseaux sociaux et tout le monde avait envie de voir ça quand la bande-annonce est arrivée. Donc voilà, je me suis précipité sur le visionnage de ce film que j'ai pu attraper au vol. Et je dois dire que j'ai bien fait de regarder ce film parce que c'est une vraie bombe. C'est vraiment excellentissime. Et honnêtement, ça vaut le détour. Ça vaut vraiment, vraiment, vraiment le détour. Alors, est-ce que j'ai aimé ou est-ce que j'ai pas aimé ce film? Bien évidemment, vous avez compris, j'ai adoré. Je l'ai trouvé excellent. C'est un film pas ovni parce que c'est pas un film qui révolutionne le cinéma en tant que tel, mais c'est un film d'une grande originalité. Donc je vous l'ai dit, c'est un film australien coproduit avec les Émirats Arabes Unis. C'est un film de deux frères, donc les frères Carnes, Dominique et Colin, si je dis pas de bêtises, Cameron, pardon, et Colin. Et donc c'est des gens que je connaissais pas du tout, c'est pas des cinéastes qui me parlaient. Et donc j'ai découvert ça avec évidemment la suite de ce visionnage de cette bande-annonce complètement folle qui donnait un petit peu l'impression d'être un film un peu intemporel, un film plongé dans les années 70-80, avec toute cette esthétique de l'époque, avec aussi tous ces codes de ces genres qu'on aime tant, hein, le film d'horreur, le film d'épouvante, le film fantastique, donc un film très 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 codifié années 70, qui rappelait bien évidemment les cinéastes à succès de l'époque, hein, comme je sais pas moi, Carpenter, Friedkin, Sam Raimi, etc. Et donc on était plongé là-dedans, en tout cas dans la bande-annonce. Une bande-annonce un petit peu folle qui nous mettait un petit peu dans l'ambiance du monde de la télévision. Le monde de l'émergence et du grand succès de la télévision aux États-Unis dans les années 70. Et l'originalité, c'était justement, à travers les codes du film d'horreur fantastique, épouvante, etc., c'était aussi de les mettre dans les codes de la télévision. Donc j'ai vu le film et on est exactement comme dans la bande-annonce, c'est-à-dire qu'on est dans un truc complètement barré, complètement fou, mais extrêmement bien maîtrisé. Donc vous avez, comme je vous le dis, les codes de l'émission de télévision qui sont là pendant les 3/4 du film, avec ces cadrages, ce montage très télévisuel, avec des plans sur le public, des plans sur le présentateur, les musiciens, voilà, des mouvements de caméra extrêmement simples pour l'époque. Et on mélange aussi, à travers les pauses publicitaires, un tournage réel avec les coulisses, où là on est plus dans le tournage un petit peu plus moderne, avec caméra à l'épaule, et l'utilisation du noir et blanc. Donc la couleur pour l'émission de télévision, et le noir et blanc pour les coulisses. Donc ça jongle beaucoup entre les deux univers, donc l'univers télévisuel et les coulisses, mais ça jongle aussi avec l'univers horrifique, parce qu'on est dans un pur film d'horreur dans sa tradition, mais qui plonge le spectateur dans les deux mondes. C'est-à-dire, est-ce qu'on est dans le monde réel ou dans le monde imaginaire? Est-ce qu'on est dans le monde réel ou le monde du paranormal? Parce que finalement,
l'utilisation de cette émission de télévision qui se passe le soir d'Halloween, où on va inviter des gens un petit peu farfelus, hein, des gens qui parlent aux morts, des médiums, des magiciens, des jeunes filles envoûtées, etc. Donc tout le décorum d'Halloween et tout le décorum du monde de l'obscur, du paranormal. Et donc on est là-dedans, et donc ça jongle tout le temps entre est-ce que c'est réel ce qui va se passer sur le plateau, est-ce que c'est pas réel ce qui va se passer sur le plateau, et donc ça monte crescendo comme ça, où nous, que ce soit nous spectateurs ou le public qu'il y a dans le film, ne sait pas vraiment sur quel pied danser, avec ces personnages extrêmement bien campés, entre le magicien qui lui ne pense qu'au réel, et la journaliste, par exemple, qui, elle, est une médium qui parle aux morts et qui va nous le prouver au fil des minutes. Donc c'est extrêmement bien écrit, c'est extrêmement bien dialogué. On ne sait pas du tout où l'horreur va jaillir, si elle jaillit vraiment, parce qu'on est dans une émission de télé où c'est du show, et le show est aussi prétexte à l'horreur, parce que les phénomènes paranormaux vont être surtout enclin avec l'audimat, avec l'audience qui est campée par ce présentateur qui va devoir tout faire pour faire du spectacle, pour faire du show, jusqu'au bout, c'est-à-dire un personnage jusqu'au boutiste qui va aller au bout du paranormal et du surnaturel pour plonger les spectateurs, du public et nous-mêmes dans un film d'horreur, ce qu'il y a de plus classique, avec effets spéciaux, avec beaucoup d'effets gore, voilà, ça cite en plus plein de références, que ce soit Spielberg, je sais pas moi, Amityville, Sam Raimi, Evil Dead, L'Exorciste, tous ces classiques du cinéma d'horreur des années 70-80 qui sont référencés là-dedans, mais plongés aussi dans notre monde moderne, parce que à travers l'émission de télévision, on parle aussi du monde d'aujourd'hui, des médias, d'Internet et de tout ce qui peut plonger les gens aussi dans qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc ça questionne notre monde d'aujourd'hui. Et donc sous un décorum 70s et sous un décorum horrifique, pur et dur, avec les codes classiques du genre de l'époque, eh bien on est voilà, plongé entre deux mondes du début à la fin, et honnêtement c'est tellement bien écrit, tellement bien réalisé, tellement bien mis en scène, tellement bien interprété que l'horreur, alors l'horreur monte assez vite, mais alors ça prend tout son sens spectaculaire à chaque séquence, voilà, parce que c'est extrêmement bien mis en scène, et c'est surtout très bien écrit dans une forme de montée en puissance comme ça, de montée en tension au niveau de l'horreur. Et le film fait 1h30, mais ça fonctionne très bien. Donc non, honnêtement, un film plein de qualité que je conseille vivement, vraiment. Alors quand est-ce qu'il sortira, je ne sais pas, j'ai pas la date. Alors ma note, évidemment j'ai mis un A-, c'est-à-dire c'est un film qui pour moi est excellent. J'ai pas mis A+, parce que A+, pour moi c'est l'équivalent du chef-d'œuvre. Non, c'est pas un chef-d'œuvre, c'est un film qui est un peu prévisible, et c'est un film très codifié, donc c'est quelque chose sur l'ensemble qui se tient et qui est assez attendu, mais c'est tellement bien foutu, tellement bien construit, tellement bien écrit, tellement bien réalisé, tellement bien interprété et tellement bien ancré dans une forme d'originalité globale, que j'ai mis une très bonne note, parce que c'est une très bonne surprise. Et donc mon A- est l'équivalent de l'excellence. Donc voilà, une très bonne note pour Late Night with the Devil. Bien, on va conclure avec cette excellente note, en espérant que je vous ai un petit peu donné envie de le voir. Comme je vous l'ai dit, il n'est pas facile d'accès, il n'est pas encore sur des plateformes populaires, il n'est pas encore au cinéma, donc il va falloir attendre un petit peu de voir comment le film est distribué. Maintenant, si vous grattez un petit peu sur internet, vous pouvez peut-être le voir, mais ça c'est à votre guise. Mais moi je l'ai vu, c'est une excellente surprise, c'est un très bon film. C'est peut-être un film qui sera dans mon top 10 à la fin de l'année. Et honnêtement, allez-y. Allez-y, vous passerez un très bon moment. Coupé!